Yo los amigos, aujourd'hui on va voir ensemble quelle est la méthode que j'ai utilisée pour avoir 20 de moyenne en maths en terminale S. Alors déjà, il faut savoir que je ne suis pas du tout cet étudiant qui a toujours eu de bonnes notes toute sa vie. Quand j'étais au lycée, avant chaque examen, j'étais toujours super stressé. Très souvent, j'avais des problèmes de procrastination. Du coup, ce que je faisais, c'était que je révisais la veille jusqu'à très tard le soir. Et pour ça, j'apprenais mon cours et je le surlignais tout simplement. Résultat, avec cette méthode, j'arrivais le jour de l'examen avec très peu de confiance en moi parce qu'il suffisait juste d'une question assez ambiguë pour que ce soit la panique totale et tu le sais, sous le stress, tu réponds n'importe quoi. Donc, arrivé à ce qui devait arriver, j'ai eu des mauvaises notes. Aïe 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 aïe, j'étais vraiment pas fier de moi et il y a même un moment où je pensais que mes mauvaises notes reflétaient la valeur de ma personne. Alors qu'en soi, ça n'a rien à voir. Et donc à ce moment-là, j'avais deux possibilités. Soit je rentre chez moi énervé et je rejette toute la faute sur l'école parce que ce n'est clairement pas pour moi. Soit je remets en question toute ma méthode de travail et c'est moi qui m'adapte pour avoir les meilleures notes possibles. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai fait les deux. Et remettre en question l'école, c'est très facile. Mais se remettre en question soi, c'est un peu plus difficile. Donc à partir de maintenant, je n'avais qu'une question en tête. Comment faire pour avoir des bonnes notes? Et là, je me suis dit, mais attends, à l'école, on nous demande d'apprendre des théorèmes, de retenir des dates, de retenir des noms, d'apprendre du vocabulaire, d'appliquer des protocoles. Bref, on nous demande d'apprendre plein de choses différentes, mais on ne nous a jamais expliqué comment retenir toute cette information. Et c'est là que j'ai eu un déclic dans ma tête. Je me suis dit que pour pouvoir apprendre efficacement et changer tous mes résultats, il fallait que j'apprenne vraiment la base. Apprendre à apprendre. Parce que comment veux-tu retenir une information si personne ne t'a appris comment la mémoriser? Donc quand j'ai réalisé ça, apprendre à apprendre me semblait comme une priorité. Donc ce que j'ai fait, je suis parti sur mon PC, j'ai ouvert YouTube, j'ai tapé dans la barre de recherche comment apprendre à apprendre et là je tombe sur plein de vidéos de mémorisation et de productivité. Donc à partir de ce moment-là, je teste toutes les techniques de révision possibles et imaginables. Je crée des fiches, je crée des flashcards, j'utilise des associations d'images, je pratique la méthode Pomodoro, bref, je teste vraiment tout. Et disons que certaines d'entre elles marchent plus ou moins bien, mais au niveau de mes notes, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de changement radical. Alors c'est sûr, ces techniques, ça reste 100 fois mieux que juste surligner mon cours, mais quand même, je me sentais un petit peu découragé. Je pensais que j'avais tout essayé et mes résultats, ça restait la même chose. 8 en SVT, 12 en physique. Donc arrivé à ce point, je commençais vraiment à douter. Je me disais, ok, peut-être que l'école, c'est pas fait pour moi. Peut-être que je perds mon temps à m'obstiner avec quelque chose qui ne me correspond pas. J'ai failli abandonner, mais je me suis dit, bon, allez Cyril, on va tester quelques méthodes en plus. De toute façon, j'ai rien à perdre parce que la pire douleur que tu peux avoir, c'est le regret. Et moi, je ne voulais surtout pas ça. Mieux vaut mourir avec des remords que des regrets. Du coup, j'ai continué mes recherches jusqu'au jour où je tombe sur une vidéo de productivité dans les fins fonds de YouTube. Oh là là, je clique dessus et là, je vois quoi? Un gars qui me parle d'une technique révolutionnaire pour plier le game à l'école. À ce moment-là, je me suis dit, bon, il exagère un petit peu, mais on va quand même tester sa méthode pour voir si ça marche. Et franchement, j'étais tellement en galère que, voilà, je me suis dit, c'est la dernière chance. Donc là, je teste sa méthode. Truc de fou, l'examen suivant, je passe de 8 à 18 en SVT, de 12 à 17 en physique et de 15 à 20 en maths. Mes potes me demandent si j'ai triché pendant l'examen et moi je leur dis que j'ai pas triché. J'ai juste trouvé une méthode révolutionnaire. J'étais trop fier de moi. Depuis, je suis beaucoup plus serein pendant mes examens. Je perds beaucoup moins de temps à réviser et surtout, j'ai repris confiance en moi. Et ça, c'est très important parce que l'école est très forte pour te faire croire que ta valeur personnelle est liée à la valeur de tes notes. Beaucoup de personnes tombent dans ce piège malheureusement, alors que comme tu le sais, ça n'a rien à voir. Et là, vous vous demandez sûrement, c'est quoi cette méthode du futur? C'est quoi cette fameuse méthode qui m'a permis d'avoir 20 de moyenne en maths en terminale S? Alors, juste avant de te la partager, je veux juste te préciser que cette méthode, tu peux l'appliquer également dans n'importe quelle matière comme l'histoire géo, l'anglais, la physique, bref, toutes les matières et tu peux même l'appliquer dans ta vie personnelle. Apprendre tout ce que tu veux, c'est magnifique. Alors, cette méthode, elle est toute simple. C'est ça. Une feuille blanche. Mais attends, faut que je te montre comment l'utiliser parce que comme ça, c'est pas très concret. Donc la méthode de la feuille blanche, ça consiste en quoi? En fait, c'est tout bête.
ça se fait en 2 étapes. Premièrement, le recto de ta feuille, tu vas reformuler tout ton cours avec tes propres mots. Et j'insiste bien avec tes propres mots, car tant que tu n'es pas capable d'expliquer clairement un concept, alors tu ne l'as toujours pas compris. Donc sur le recto, tu vas reformuler ton cours et attention, faut que ça tienne sur un recto uniquement. Ça va te forcer à avoir un esprit synthétique et bien mettre l'accent sur les informations les plus importantes. Ensuite, une fois que tu as fini de reformuler ton cours, tu fermes tout, tu fermes ton cahier, tes livres, tu retournes ta feuille blanche et là, normalement, tu n'as plus aucun support de cours. Il y a juste toi et ta feuille blanche. Et le but, ça va être de recracher mot pour mot tout ce que tu as écrit au recto de la feuille sur le verso. Et tant que tu n'arrives pas à recracher ton cours de manière fluide sur une feuille blanche, recommence jusqu'à y arriver. C'est vraiment une méthode toute simple. Tu reformules ton cours avec tes mots et ensuite tu apprends ton cours reformulé. Pourquoi ça marche en fait? C'est parce que l'erreur que j'ai faite et qui a causé mes mauvaises notes, c'était que je me forçais à apprendre un cours avec des mots qui n'étaient pas les miens. Donc forcément, je ne retenais rien parce que les mots employés par mes professeurs étaient tout simplement trop différents des mots et des expressions que j'utilisais au quotidien. Quand tu reformules ton cours, faut vraiment que ce soit comme si tu expliquais ça à un de tes potes. Parce que personne ne comprend mieux tes mots que toi-même. C'est pourquoi cette première étape de reformulation et de synthétisation sur le recto de la feuille, elle est super importante. C'est vraiment la moitié du travail. Et l'autre moitié du travail est le fait d'apprendre par cœur ce que tu viens de reformuler. Et je le répète, mais c'est super important. C'est seulement à partir du moment où tu arrives à écrire sur feuille blanche tout ton cours reformulé sans aucune hésitation que là, tu es prêt pour ton examen. Et franchement, ça prend pas autant de temps que ça. Tu peux prendre juste une soirée et c'est bouclé. Et personnellement, ça a marché pour moi. J'ai révisé une semaine avant le bac et j'ai eu 17. Mais bon, même si réviser la veille ou une semaine avant, ça marche, je te recommanderais quand même de réviser un peu plus à l'avance. Comme ça, ton cerveau ne sera pas surchargé d'informations et cela t'évitera du stress et te garantira une certaine tranquillité d'esprit. Et je peux te promettre que si tu suis bien cette méthode, à l'école, les autres resteront dans la moyenne pendant que toi, tu seras au sommet de la montagne. D'ailleurs, en parlant de montagne, j'ai toujours rêvé d'atteindre le sommet du Mont Blanc parce que ma plus grande peur, c'est l'altitude. Et si mes rêves ne me font pas assez peur, alors ils ne sont pas assez grands. Sauf que ça sert à rien d'être au sommet de la montagne si c'est pour finir tout seul. C'est pourquoi à 100 000 abonnés, je mets tous vos pseudos dans un carnet et je le pose au sommet du Mont Blanc. Donc abonne-toi si tu veux avoir ton nom sur la montagne la plus haute de France. Sinon, en ce qui concerne les exercices, la méthode de la feuille blanche est identique. Sur le recto, tu as l'énoncé de l'exercice avec sa correction et ensuite sur le verso, tu notes juste l'énoncé et tu essaies de refaire l'exercice sans aucune aide. Parce que le jour de l'examen, ça sera principalement des exercices qui te seront demandés et comme à l'entraînement, tu n'auras aucune aide. Ce sera juste toi, ton stylo et ta feuille blanche. D'ailleurs, si tu as des examens prochainement, que tu es stressé ou que tu te demandes comment tu peux tout apprendre en un minimum de temps possible, je t'invite fortement à aller voir ma vidéo sur comment rattraper un semestre en une semaine. Tu verras toutes mes techniques de révision que j'ai utilisées et toi également, tu pourras les réutiliser. Le but étant de travailler intelligemment, pas durement. Donc, ne perds pas de temps, commence tes révisions dès maintenant parce que le temps, c'est la vie. Quand tu perds ton temps, tu perds ta vie.